Hello mes amours, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler du stress. Ce tueur silencieux qui tue à petit feu. Pas mal de personnes comme ça ont déjà vécu le stress. Après, ils ignorent que c'est le stress. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress est une réaction de l'organisme face à une attaque physique et nerveuse. Alors, nous allons comme ça voir les différents types de stress. Il y a deux types de stress. Le stress négatif et le stress positif. Le stress positif est celui-là qui n'a pas d'effet nocif sur l'organisme. Comment le stress se manifeste? Quand vous êtes stressé, vous avez les mains moites, vous avez le cœur qui bat, l'accélération cardiaque, vous avez une transpiration accélérée, vous avez même de l'indigestion. Parfois, quand d'autres sont tellement stressés, ils ont ce besoin d'aller aux toilettes. Maintenant, le stress positif se manifeste comment? En fait, c'est un challenge. Quand vous avez une compétition sportive ou par exemple un élève qui va composer, il a ce stress parce qu'il va à tout prix réussir. Et après la compétition ou après un examen, soit un examen du baccalauréat, il se sentira nettement mieux. Alors, maintenant, nous allons voir le stress négatif. C'est le plus dangereux. C'est ce stress qui conduit à la dépression, à l'anxiété et vers le burn-out. Vous allez me demander qu'est-ce que le burn-out? En fait, le burn-out est un stress professionnel. Nous allons comme ça voir ceux qui sont sujets au stress. Il y a les travailleurs, il y a les hommes d'affaires. Pour les travailleurs, comment ça se manifeste? Quand les travailleurs n'ont pas de promotion, ne se sentent pas à l'aise dans leur travail, ils développent ce stress. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et quand ils développent ce stress, ça les conduit à la dépression. Et après cela, ça les conduit à ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out est un stress professionnel. Et après, ils passeront directement vers le suicide. Maintenant, le stress des hommes d'affaires. Actuellement, nous allons vers la période des fêtes. Les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, bref, tous ceux-là qui sont dans les affaires sont doublement stressés. Les fêtes sont en train d'arriver. Ils se demandent mais comment ils vont faire. D'autres attendent des bateaux qui ne sont pas encore arrivés. Il faut écouler la marchandise pendant les fêtes et tout et tout. Si vous n'écoulez pas ces marchandises pendant les fêtes de Noël, ça va être compliqué. Après les fêtes de Noël, vous ne pourrez plus les écouler. Comment faire pour surmonter le stress? C'est pas compliqué. Il faut savoir que quand nous sommes stressés, nous sécrétons une hormone, l'adrénaline. L'adrénaline, là, déjà, nous permet parfois de faire face à ce stress. Maintenant, comment faire pour surmonter, pour évacuer le stress? Pour les hommes d'affaires qui sont tout le temps stressés, ils font face aux échéances qu'ils n'arrivent pas à respecter. Tout ça devient compliqué pour eux. Bref, quand tout va mal. Donc, également aussi les hommes d'affaires qui n'arrivent pas à faire face à leurs engagements, ils ont tout un tableau d'échéances qu'ils n'arrivent pas à respecter. Les échéanciers ne sont pas respectés. Le chiffre d'affaires qui baisse. Tout cela les amène automatiquement, les conduit automatiquement vers le stress. Alors, il faut déjà savoir que plusieurs personnes réagissent différemment au stress. D'autres ont des aptitudes à faire vraiment face au stress, tandis que d'autres n'en ont pas. Il faut anticiper, il faut organiser, il faut planifier, respirer profondément. Respirer quand vous êtes stressé, ça vous permet comme ça d'évacuer le stress. Vous respirez, tout doucement, tout doucement. Et puis aussi, apprenez à relativiser les choses. Évitez d'être tout le temps dans l'absolu total. Non, parfois dites-vous que bon, si ça n'a pas marché cette fois-ci, prochainement je pourrais faire des efforts. Apprenez à relativiser. Par exemple, vous avez un challenge à relever dans la semaine. Ne vous dites pas automatiquement que si ça ne marche pas, je ne sais pas comment je vais faire. Dites-vous que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. La deuxième des choses, méditer. C'est connu que la méditation fait du bien à l'organisme. Retirez-vous dans une pièce. Vous essayez de méditer, ça va vous faire du bien. Vous allez évacuer le stress. Méditez. Prenez quelques minutes et puis faites-le. Vous allez vous sentir bien. Ensuite, le sport. Nul n'est sans ignorer que le sport fait du bien à l'organisme. Parce qu'avec le sport,
vous évacuez rapidement le stress. Moi-même, quand je suis stressée, c'est ce que je fais. Je fais un peu de marche, un peu de jogging et je gère mieux le stress. Et oui, donc faites le sport. Ou soit vous pouvez faire du yoga. Le yoga aussi vous permet d'évacuer le stress en douceur. Vous aimez quelque chose, soit la lecture, soit le cinéma, soit les voyages. Les voyages aussi font du bien. Faites-le, faites-le. Pour ceux qui aiment la lecture, lisez. Pour ceux qui aiment le cinéma, les vidéos, regardez. Pour ceux qui aiment le voyage, faites le voyage. Et même pour ceux qui aiment un peu des randonnées, faites-le, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Aussi, déconnectez-vous souvent des réseaux sociaux. Quand vous êtes stressé, déconnectez-vous. Même la télé, ne regardez pas la télé. Arrêtez tout. Vous restez calme. Restez calme, ça va vous permettre d'évacuer tout doucement, d'évacuer. Au final, dans la vie, on a tous des bons et des mauvaises occasions. Le plus important, c'est de savourer le moment que tu as. C'est ça le plus important. Fais-le dans la vie, savoure toutes les occasions qui arrivent. Alors, savoure toutes les occasions qui arrivent. Ça va bien se passer. Répète avec moi, ça va bien se passer. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et surtout, prenez soin de vous.